Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va démarrer aujourd'hui sur le plan professionnel financier. Après, bien sûr, ça peut bifurquer aussi dans d'autres directions. Mais comme d'habitude, c'est du collectif, donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, ce qui vous est utile dans vos compréhensions, dans les passages que vous traversez actuellement. Et puis le reste, vous le laissez de côté. La vie vous amènera de toute façon, comme toujours, les événements, situations, rencontres dont vous aurez besoin pour pouvoir continuer à cheminer, donc pas d'inquiétude. Pour ceux qui ont besoin de quelque chose de plus personnel, vous avez les infos sur les consultations privées dans le descriptif sous la vidéo. Mais pour ce qui est de cette guidance, vous prenez vraiment, vous faites votre pioche, en fait, vous faites votre tri et vous vous prenez pas la tête pour les éléments qui vous paraîtraient incohérents ou par raccord avec ce que vous vivez en ce moment. Alors, l'énergie sur laquelle on démarre aujourd'hui, j'ai l'impression d'une personne très, je dirais très dynamique, très, motivée. Le genre de personnalité qui s'est toujours donné à fond. Pas le genre à en faire, le strict minimum ou ce genre de choses, mais vraiment une personne qui s'est toujours impliquée, qui s'est toujours investie à fond, dans ce qu'il ou elle a pu faire, a pu mettre en place, que ce soit un travail salarié ou en étant à son propre compte, peu importe, hein, ça s'applique n'importe où de toute façon. Mais, j'ai l'impression, si vous voulez, d'une personnalité, je dirais déterminée, voire, peut-être un peu bornée sur ce plan-là aussi, mais quelqu'un qui ne va pas se laisser abattre et au contraire, je ressens plutôt une énergie qui a pu rencontrer beaucoup d'obstacles, beaucoup de freins, de limitations si vous voulez sur son parcours, mais qui pour autant, ben, ne s'est pas laissé démonter. On a vraiment l'impression d'une personne qui, à chaque fois qu'elle se ramasse, va, bah, se relever, épousseter ses vêtements et se dire: «Bon, bah, tant pis, c'est pas grave, allez hop, on y retourne» et puis elle repart avec ce même dynamisme, ce même, élan, cet entrain en quelque sorte, le genre à remettre un sourire sur son visage même quand, bah, voilà, on vient de traverser un moment difficile ou quelque chose de douloureux. C'est pas grave, on continue de sourire à la vie, on continue de sourire, aux autres et puis on remet le pied à l'étrier et on se laisse pas démonter, par les difficultés rencontrées. Donc si vous voulez, j'ai l'impression d'une énergie qui, a avancé à ce rythme-là peut-être pendant des années, pendant une longue période en tout cas, et qui se retrouve un petit peu, après, bah, toutes ces difficultés, après toutes ces épreuves qui ont été rencontrées, qui à un moment donné s'est retrouvée plus ou moins dépitée, hem, comme s'il y avait une sorte de presque de réveil brutal de claque qu'on se prend en fonction des circonstances de la vie et potentiellement aussi du domaine amoureux, hein, qui est parti, en vrille. Mais il y a ce côté, comme si pendant longtemps on avait été dans une sorte d'automatisme presque, pour, se remettre chaque fois en selle, on repart pour un tour et cetera, on se relève, on continue toujours les mêmes boucles en fait. Mais c'est comme si les circonstances de la vie, quelles qu'elles soient, en fonction du parcours de chacun, avaient, amené une sorte d'arrêt sur image où à un moment donné on se demande: «Mais en fait, à quoi ça sert, ce que je suis en train de faire? Pourquoi est-ce que je suis en train de me démener de cette façon-là? Pourquoi est-ce que je suis en train de m'impliquer autant, d'y mettre autant d'énergie?» alors qu'en fait les résultats obtenus sont soit, décevants, soit, médiocres ou en tout cas ne correspondent pas à quelque chose de satisfaisant, d'épanouissant et qui semble juste et on a ce côté, presque, à avoir envie de renoncer, de tout laisser tomber, de tout lâcher en fait. Ce côté, «Mais j'en ai marre en fait de suivre ce train. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi est-ce que je cours de cette façon?» On a quelqu'un qui se retrouve, dans une sorte d'usure, sentiment d'épuisement potentiellement. D'ailleurs à ce propos, quelqu'un me demandait, dans les commentaires, d'où vient la fatigue chronique. Alors bien sûr, il y a toutes sortes de raisons, hein, qui peuvent mener, à un certain résultat, mais, je retrouve ça dans l'énergie sur laquelle je suis là et cette fatigue-là, elle est reliée à, j'ai envie de pouvoir prendre mon temps. J'ai envie de vivre à mon rythme. J'ai envie de,
suivre mes propres règles, mes propres élans et non plus de rester dans cette espèce de course permanente à la productivité. Tout ça pour payer des putains de factures qui reviennent chaque mois, mais sans pouvoir aller vraiment plus loin dans, une question d'épanouissement, de plaisir, de joie de vivre, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme quelqu'un qui aurait besoin, d'un prétexte inconscient, en quelque sorte, pour pouvoir dire, «Ah bah, comme je suis tellement fatigué, comme je n'ai plus d'énergie, que je suis au bout du rouleau, j'ai pas d'autre choix que de ralentir le rythme» et là, j'ai un justificatif, en quelque sorte, qui me permet de me sentir, légitime dans le fait de ralentir mon rythme. Parce que justement, dans cette énergie de constante, de constant dépassement de soi, j'ai envie de dire ça, il y a ce côté, d'avoir l'impression de tout ça pour rien et ce côté à un moment donné de ras-le-bol, de lassitude, mais quand est-ce qu'on profite de la vie? Vous savez, pour beaucoup d'entre nous, on a avancé pendant longtemps avec cette idée que, quand on aurait fait suffisamment d'efforts, quand on aurait, tenu bon suffisamment longtemps, et c'est pareil pour le domaine affectif d'ailleurs, on allait recevoir une sorte de récompense de la vie. En gros, si je travaille bien sur moi ou si je travaille bien tout court, si je fais suffisamment d'efforts, si je m'implique suffisamment, si je fais ce qu'il faut, que je travaille dur, que je travaille avec acharnement, je vais être, récompensée par, la vie, Dieu ou peu importe, selon, les croyances de chacun et je vais recevoir enfin ce que j'attends depuis toujours. Comme si, pour beaucoup, Hem, cette implication qu'on a pu mettre, que ce soit dans le travail tout court, dans le travail sur soi, parce que c'est exactement pareil des 2 côtés, hem, ça avait été une sorte de chemin qu'on pensait nécessaire pour aboutir à un certain résultat, donc ce vers quoi on voulait vraiment aller en fait, plus que d'être justement un chemin en soi, qu'on suit parce qu'on a envie d'être là et parce que, bah, ça nous fait triper, bah, toutes ces choses-là. Et il y a ce côté de se sentir dupé, mais dupé par soi-même en fait aussi, hein. Quand on comprend en fait comment fonctionne la vie, que ce n'est pas une question de je gratte des points, auprès du bon Dieu ou de l'univers ou de je sais pas quoi et si je gratte suffisamment de points, le cette énergie va être contente et va me récompenser, me donner les cadeaux que j'attends. Comme une espèce de chantage affectif, bah, comme quand on était à la maternelle et qu'on recevait une image, quand on avait collectionné suffisamment de bons points. On est exactement sur le même système, qui passe totalement inaperçu bien sûr, hein. C'est nos apprentissages inconscients, les croyances qu'on transporte, l'héritage de notre système familial aussi, toutes ces choses-là. Mais c'est exactement le même principe. C'est, je me comporte bien comme il faut, je fais ce qu'il faut, je fais en sorte de devenir une bonne personne, une meilleure personne, et là du coup, je vais pouvoir être aimée, être, pardonnée de mes erreurs et cetera. Discours religieux, même chose, on est des pécheurs de base, on est mauvais de base et notre vie est faite d'épreuves, de machin et tout, pour qu'on puisse se rattraper et tenter de gagner, l'amour de Dieu, le paradis et cetera. C'est exactement pareil, quel que soit l'angle, sous lequel on va regarder ce principe-là. Mais on est là-dessus, on est sur cette sensation de, mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche et ce côté, mais alors à quoi ça sert que je sois en train de faire tant d'efforts, de m'impliquer autant, de m'épuiser de la sorte, alors que ce que je veux vraiment n'est peut-être pas de suivre, cette direction-là, de fonctionner de cette manière-là. J'ai aussi autre chose dans cette énergie, c'est, un côté, presque dégoûté, bah, justement de devoir, utiliser son temps et son énergie pour faire des choses aussi, ennuyeuses et je dirais sans intérêt, que de seulement pouvoir payer ses factures. Vous voyez un peu le truc? De payer des taxes, de payer des choses qui, en fait, qui n'apportent pas de joie. Et il y a cette envie, dans l'énergie que je ressens là, de, de pouvoir profiter de ce temps qui nous est imparti, de ce temps qu'on a à passer sur cette terre, pour pouvoir faire, pour pouvoir aller vers l'essentiel,
pour pouvoir, passer du temps avec les personnes qu'on aime, pour pouvoir faire des activités, qui nous font triper, qui nous donnent de la joie, qui nous donnent de la satisfaction, de profiter simplement de la vie et de pouvoir ralentir son rythme. J'ai l'impression, d'une énergie ici qui a toujours vécu, à 100 à l'heure, qui a toujours, voulu aller plus vite que la musique, arriver quelque part en se disant, bah, justement, hein, qu'une fois que suffisamment d'efforts, suffisamment de chemins auront été faits, qu'on va enfin traverser cette espèce de ligne d'arrivée et que derrière cette ligne d'arrivée, il y aura l'amour, le bonheur, l'argent, la gloire, tout ce qu'on peut, voilà, tout ce qu'on peut qualifier de belles choses de la vie, qui apporteront satisfaction et bonheur permanent, quelque chose de cette sorte-là. Alors évidemment, dans notre esprit, c'est jamais, défini, enfin, c'est rarement défini de cette façon-là, c'est plus complexe que ça, mais pour schématiser, c'est un petit peu ce principe-là. Et et du coup, c'est comme si on se retrouvait ici à la croisée des chemins, après avoir traversé toutes ces épreuves, après avoir, vécu tant de désillusions, avoir pris beaucoup de claques, de traverser des coups durs, de se dire: «Mais en fait, ça fonctionne pas du tout comme ça» et justement, il y a ce côté, puisque ma vie, mon quotidien est toujours un strict reflet, un reflet parfait de l'énergie que je porte, ça veut dire que quand je suis en train de m'épuiser à faire des choses que je n'apprécie peut-être pas ou que je n'ai pas réellement envie de faire, pour tenter d'aboutir à la joie, le bonheur, l'épanouissement, l'abondance et tout ce qui s'ensuit, je suis en fait en train de m'auto-maintenir dans un système que je n'ai pas envie de poursuivre, en croyant que c'est ça qui allait m'amener, à ce que je souhaite véritablement. En fait, il y a cette impression de temps perdu, d'énergie gâchée, alors que c'est pas le cas parce qu'on avait besoin de traverser tout ça aussi, hein, pour avoir toutes ces compréhensions, pour, démonter toutes ces croyances qui étaient les nôtres, pour guérir de nos blessures et pouvoir en être là où on en est aujourd'hui. Mais, vous voyez, il y a ce truc de, quand vous êtes dans une énergie où vous vous sentez obligé d'avancer d'une certaine manière pour tenter d'aller, à un certain résultat, d'atteindre un certain résultat, quand vous êtes dans ce cheminement-là, ce que vous ressentez, ce n'est absolument pas de la joie, de l'enthousiasme, du bonheur et ainsi de suite. C'est de la fatigue, c'est de l'usure, c'est peut-être du dégoût parfois aussi, c'est du ras-le-bol, c'est, vous utilisez votre temps et votre énergie en pensant qu'au bout d'un moment ça va payer et ça va vous ramener ce que vous voulez enfin, alors que concrètement, le fait de ne pas vous sentir heureux et épanoui dans ce trajet, attire précisément à vous encore plus de situations, circonstances, et cetera, qui vont vous maintenir dans cette énergie-là. Et à un moment donné, il y a cette espèce d'ampoule qui s'allume, le gong qui sonne, et on se dit: «Ah merde, en fait, j'ai pas suivi la bonne méthode», mais c'est normal puisqu'on ne pouvait pas le savoir avant. Mais le truc concrètement, pour pouvoir aboutir à ce qu'on souhaite véritablement, la joie, le bonheur, peu importe ce que vous mettez dessus, ça va être de sélectionner dans le moment présent, avec les moyens du bord, avec ce qui est déjà accessible à ce moment-là, ce qui va nous permettre de nous rapprocher le plus du type de sentiment qu'on veut atteindre. Ça veut dire faire les choix qu'on a réellement envie de faire les choses parce qu'on a vraiment envie d'y aller et non pas parce qu'on se sent obligé de, et choisir en fait, en en se demandant: «Qu'est-ce que je ferais si j'avais aucune peur? Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas cette, sensation d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête et de devoir impérativement, produire un résultat, avoir plus d'argent, avoir voilà, telle ou telle chose, pour pouvoir continuer à subvenir à mes besoins tout simplement, les trucs de base, hein. Peut-être subvenir aux besoins d'une famille qui est derrière aussi, toutes ces choses-là. Quels sont les choix que j'aurais envie de faire?» Et là, le point qui est important, et on en a déjà parlé souvent en abordant l'aspect professionnel, ce n'est pas de se dire: «Ça y est, je sais ce que j'aurais vraiment envie de faire, je lâche tout, je plonge tête baissée
et je fonce dans le tas sans avoir de filet de sécurité. Parce que ce qu'on génère comme sentiment là-dedans, c'est de la peur supplémentaire, c'est du stress, c'est de la pression, c'est une obligation de résultat. Maintenant que j'ai tout lâché pour essayer de suivre mon rêve, bah si ça marche pas, je l'ai dans l'os et du coup, je vais me ramasser et ça va être une catastrophe totale. Vous voyez un peu le truc? On porte du coup ce sentiment de peur, de pression, de stress et ça va forcément produire dans notre réalité concrète, dans notre quotidien, plus d'éléments qui vont générer de la peur, du stress, de la déception, etc. Donc ça, c'est pas le bon plan. Le bon plan, ce serait de trouver le juste milieu pour pouvoir à la fois s'autoriser à ouvrir de nouvelles portes, à suivre ce qu'on a vraiment envie de mettre en place, tout en faisant en sorte de trouver un moyen, un ou plusieurs moyens, de conserver un sentiment de sécurité, de créer une, un plan B en quelque sorte, qui nous permettra de garder un esprit serein et de se dire: «Bon OK, je suis cette voie, je vais vers ce que j'ai envie de faire, mais au cas où ça ne prend pas ou pas suffisamment vite, j'ai cette autre direction qui est là et qui va me permettre de continuer à subvenir, à mes besoins, à faire le nécessaire pour pouvoir, conserver un équilibre». Dans un exemple concret, quelqu'un qui veut se lancer dans une nouvelle activité pour, suivre, son rêve, pour faire les choses qu'il ou elle a vraiment envie de faire. Il y a souvent, j'ai souvent vu passer en tout cas ce type de scénario où, la personne, notamment avec ce mouvement spirituel, hein, qu'il y a eu, ces dernières, décennies, ce côté, «Ah ça y est, j'ai trouvé, mon chemin de vie, ma mission de vie. Maintenant je veux devenir thérapeute et je lâche, le boulot qui était solide, qui était stable et cetera, pour pouvoir me consacrer à ça parce que c'est mon appel intérieur, machin et tout». Et quelqu'un qui lâche tout pour se lancer, puis, bah, en fait, il y a pas de clients qui arrivent, il y a rien qui se passe ou alors très peu et on a des personnes qui se retrouvent comme ça, prises au piège de leur propre choix, avec, plus de sécurité, avec un stress qui va de plus en plus monter de plus en plus fort, et avec ce truc de, se mettre une pression, mais phénoménale sur les épaules, en mode, «Mais j'ai plus d'autre choix vu que j'ai lâché tout le reste. Si, ça ne bouge pas, ben, ça va être la catastrophe». Et du coup, ben, plus cette personne est dans cette attente, dans cette espèce d'urgence, de nécessité que ça bouge, bah, plus ça bloque en fait. Parce que l'attente attire de l'attente et ça fait qu'on reste comme en suspension et que les choses ne bougent pas. Donc la solution idéale, ça aurait été de, alors soit de passer une activité à mi-temps ou faire quelque chose, mais de commencer à construire cette nouvelle direction, étape par étape, d'ouvrir les portes petit à petit, hem, pour permettre éventuellement à cette direction de grandir, tout en gardant l'ancien job ou les autres possibilités pour pouvoir, garder une structure stable en attendant que l'autre direction prenne éventuellement son envol. Et quand l'autre direction est suffisamment, forte, suffisamment solide, là, on peut faire un nouveau choix et se dire: «OK, ce coup-ci, j'y vais parce qu'il y a une base, il y a une structure qui est là et qui me permet de m'appuyer dessus et qui me permet surtout de rester zen, et sereine pendant cette étape de mon cheminement, plutôt que de tout lâcher et se retrouver en panique totale, au bout d'un moment en tout cas, parce qu'on voit que nos réserves financières se sont épuisées, parce que, on sait qu'il faut continuer à assurer, de ce côté-là et qu'on se sent, complètement, pris de panique à l'idée de vivre une catastrophe qui ne pourra pas être, renversée en trouvant une autre solution. Donc il y a vraiment cet aspect-là et je sais plus du tout où je voulais en venir avec ce truc-là d'ailleurs. Mais ouais, sur l'énergie sur laquelle je suis aujourd'hui, il y a vraiment, oui, ce côté, de s'être rendu compte en fait que la méthode suivie, bah, n'était pas la bonne et c'est pas si évident que ça de tout réajuster, de tout revoir, de faire de nouveaux choix. La confiance, elle va devoir se construire petit à petit parce qu'une fois qu'on a compris la théorie, bah, c'est bien joli, mais c'est pas encore dans nos tripes, c'est pas quelque chose qui est intégré.
c'est quelque chose de: «Ah ouais, en fait, il semblerait que ça marche comme ça fonctionne différemment», mais on a besoin d'expérimenter, on a besoin de tester tout ça, de le voir à l'œuvre et même quand on le voit à l'œuvre, on va avoir besoin de le voir à l'œuvre encore et encore, de répéter tout ça un certain nombre de fois pour vraiment commencer à intégrer en profondeur que ça fonctionne bel et bien comme ça, que c'est bien l'énergie dans laquelle on se trouve qui produit des résultats, identiques, qui sont sur la même longueur d'onde en quelque sorte dans la matière, et ce n'est pas une question de, faire les bons choix, ou, s'impliquer suffisamment et si je donne suffisamment de mon temps, de mon énergie et cetera, que je vais forcément aboutir à un résultat, non. C'est, si je je fais ce qui m'apporte de la joie, du plaisir, de la satisfaction, je vais automatiquement attirer vers moi plus de joie, plus de satisfaction, de plaisir et ainsi de suite et ça fonctionne sur toutes les caractéristiques possibles. Donc le truc quand on comprend ça, c'est qu'on a tendance à vouloir, vite, vite, vite trouver ce qui va pouvoir nous stimuler, nous apporter de la joie et cetera. On aimerait que tout soit clair tout de suite. On aimerait pouvoir claquer des doigts et trouver les réponses miraculeuses immédiatement parce que forcément, on voudrait s'extraire de la situation dans laquelle on se trouve, où il y a peut-être de la frustration, de la lassitude, du ras-le-bol et toutes ces choses-là. On voudrait sortir de là de façon express pour vite se téléporter dans un autre, ressenti où il n'y aurait que de la joie, de la félicité et cetera et où on serait enfin, heureux de vivre les choses comme on les vit. Mais ça fonctionne pas, de façon aussi directe. Les, on va avoir ces périodes de réflexion, ces périodes, brumeuses en quelque sorte, où ce sera flou, où on n'aura aucune idée de ce vers quoi on a envie de se tourner, ou peut-être qu'on voit clairement que ce qui est en place actuellement ne nous convient pas, que c'est pas ou plus OK pour nous, mais sans pour autant avoir de pistes de réflexion, sans pour autant savoir vraiment ce qu'on a envie de faire. Mais comme il y a, ce désir qui est présent, consciemment ou non, de trouver ces réponses, la vie va de toute façon nous proposer des circonstances, des rencontres aussi, qui vont nous permettre à un moment donné d'avoir cette espèce de déclic. Et souvent ça se fait étape par étape et nous on voit rien du tout. On croit qu'il ne se passe rien, on croit qu'on est dans le noir complet, alors qu'en fait, hem, cette clarification, elle est en train de se structurer à travers des événements souvent anodins, à travers des conversations qui ont l'air de rien et on a vraiment l'impression que ça n'a rien à voir, avec, le but qu'on est en train de tenter d'atteindre. Mais en fait si, parce que, quelqu'un va peut-être nous parler de quelque chose qui nous semble totalement abstrait, qui a l'air totalement hors sujet avec nos préoccupations du moment. Mais d'un coup, ce quelque chose dont on parle va nous faire penser à autre chose, va nous donner une idée, une impulsion, va provoquer quelque chose chez nous, semer une petite graine et d'un coup, il va y avoir un tilt, il va y avoir un déclic. On va dire: «Tiens, peut-être que je pourrais aller explorer par là». Et peut-être que cette direction, cette nouvelle porte qu'on ouvre, ne mènera pas directement au résultat qu'on cherche. Peut-être que ça va être une étape, une brique qui construit le chemin, mais cette brique, elle est importante parce qu'elle mène à la suivante. Et parce que même si dans cette nouvelle étape, il n'y a peut-être pas encore ce qu'on recherche, il n'y a pas cette sensation d'aboutissement, même si c'est pas un aboutissement réel, le chemin est continu en permanence, mais même si on ne trouve pas là directement quelque chose de plus concret, de plus palpable, cette nouvelle direction va amener de nouvelles situations, de nouvelles circonstances, de nouvelles rencontres qui vont provoquer d'autres déclics et tout ça, ça va construire le chemin petit à petit pour nous permettre d'arriver justement à quelque chose de plus concret et de trouver ce nouvel équilibre. Donc peu importe où vous en êtes actuellement, évidemment que ça peut être très frustrant par moments, hein. On se sent parfois découragé, on se sent désespéré. On a l'impression que quels que soient les efforts qu'on fait pour tenter de trouver des réponses malgré notre bonne volonté, notre envie de faire bouger les choses, que, bah, ça ne bouge pas comme on le voudrait. Mais, ce que j'ai remarqué souvent, dans mon propre cheminement, professionnel, c'est que quand il y avait, quand j'ouvrais une porte, quand j'essayais quelque chose
et que les résultats étaient décevants, systématiquement, ça me poussait à réfléchir différemment, à creuser plus loin, à remettre aussi en question, mes envies réelles et souvent à me rendre compte que tiens, en fait, j'ai pas forcément envie que cette direction prenne forme parce que si ça bougeait suffisamment de ce côté, je me sentirais peut-être obligée de continuer là-dedans alors que c'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire ou c'est pas seulement ça que j'ai envie de faire. Et quand vous examinez les choses de cette façon-là, non pas avec ce filtre qui dit, «La vie est mon ennemi, la vie me teste, la vie me met à l'épreuve comme ça gratuitement juste pour le plaisir de me faire chier». Quand vous tentez de regarder la vie en mode: «OK, je comprends pas ce qui se passe. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est contre moi ou qui est négatif, mais je sais qu'au fond, c'est là pour moi, pour m'aider à avancer vers ce que je veux vraiment, que j'en sois consciente ou non». Là, cette confiance qu'on donne, qu'on accorde à la vie, elle, elle permet de vivre les choses beaucoup plus sereinement, de laisser faire en attendant. Ça n'empêche pas, hein, de ressentir des émotions qui sont pas toujours sympas, qui sont pas toujours agréables, mais on va, chialer un bon coup, on va, hurler, parce qu'on est en colère, parce qu'on est frustré, parce qu'on en a ras-le-bol. On va vivre son émotionnel, on va traverser tout ça et à un moment donné, on va voir quelque chose se produire, peu importe de quelle façon, mais qui va nous permettre d'avoir ce déclic, cet élan, cette idée et de pouvoir avancer vers quelque chose de neuf et qui va tenir la route cette fois. Et généralement, c'est pas de l'instantané. Ça a besoin d'infuser pendant un temps, ça a besoin de décanter, de se poser, de mûrir, mais c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Là, contrairement à notre jardin dehors, qui, bah, si on l'arrose pas, soit c'est la météo qui va bien, et qui le fait à notre place, mais généralement ça fonctionne pas comme ça sur le long terme. Si on s'occupe pas de son jardin, bah, du coup, il se passe rien. On va avoir, nos fleurs ou nos légumes ou peu importe, desséchés et puis, ça va pas prendre comme il le faut. Mais là, ce qui se passe au niveau énergétique, c'est de l'automatisme. Ça se fait tout seul, ça va mûrir tout seul, de toute façon et nous, ce qui se passe au-dessus, d'un point de vue concret, on va simplement, bah, vivre notre vie, expérimenter les choses, mais on a toujours ce choix sur la manière dont on va regarder ce qui se passe. Dans ces périodes de brouillard, dans ces périodes d'incompréhension, de doute, on a la possibilité, bah, soit de le prendre en mode, «La vie est contre moi, c'est pas de chance, machin et tout» et donc de se sentir mal. Soit on va accepter de traverser cette période de brouillard avec ce manque de visibilité et se dire: «Bon OK, je comprends pas, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'il y a devant moi, je sais pas s'il y aura une issue favorable, mais je vais choisir de faire confiance et en attendant, bah, de me concentrer sur ce qui va bien, de profiter de ce qui est là, de pouvoir, voilà, prendre les choses, d'un côté qui soit agréable pour moi» et là, on va avoir un sentiment beaucoup plus léger, beaucoup plus doux et puis ça ne nous empêchera pas, justement, de pouvoir profiter de la vie et de pouvoir, vivre les choses sereinement. Pour revenir justement sur cet aspect-là, dans l'énergie que je ressens, ouais, il y a vraiment cette soif de, je dirais rentabiliser au maximum le temps dont on dispose et de ne plus vouloir le gaspiller pour, suivre des chemins qui sont pas réellement raccord avec ce qu'on ressent. Parce que justement pendant tellement longtemps et c'est le cas pour, la grande majorité d'entre nous, on a pu suivre différents chemins ou faire différents choix, pas toujours posés sur ce qu'on voulait vraiment, mais, sur cette nécessité, ben, à être productif, à gagner de l'argent, pour pouvoir justement, faire cette espèce de routine à payer ses factures et tous les mois ça recommence et machin et tout et avoir l'impression comme ça d'être dans une espèce de boucle continue, pas forcément épanouissante et voilà, quelque chose qui ne correspondait pas nécessairement à nos aspirations véritables. Donc il y a vraiment ce désir ici qui est très fort dans ce que je ressens là, de sortir de cette boucle et de faire en sorte que l'énergie qu'on va insuffler dans nos différentes, activités, dans nos relations aussi d'ailleurs, soit utilisée à bon escient
comme si on était devenu très conscient du temps qui passe et de l'échéance qui, à un moment donné ou à un autre, va prendre forme et de ce truc de, je veux que cette expérience de vie soit aussi belle que possible et je veux, sortir de là avec cette satisfaction d'avoir vécu vraiment. Il y a vraiment ce truc-là et en fait, ça concerne tous les domaines de la vie. Ça concerne évidemment l'amour, pas seulement le domaine amoureux, sentimental en lui-même, mais, tout l'affectif de manière plus générale, de vivre de beaux moments, de partager de belles choses, ces moments de complicité, de rire, de partage, parfois d'émotion, qu'on va partager avec d'autres personnes dans des moments plus délicats, plus difficiles, mais cette envie de vivre pleinement et forcément, on passe du temps quand même, au niveau professionnel, cette envie d'investir son énergie dans quelque chose qui soit raccord avec nos tripes, avec, heu, notre personnalité réelle. Parce que parfois, dans certains cas de figure, c'est pas nécessairement que les choix concrets étaient, mauvais ou pas cohérents avec, ce qu'on est, avec ce qu'on veut vraiment, mais c'est la manière en fait dont ces choix ont été abordés qui ne correspondait pas nécessairement à nos tripes et à notre énergie véritable. Donc parfois, c'est pas tellement une question même de changer de direction, mais c'est plus une manière de faire les choses autrement, à un autre rythme peut-être aussi, de ne plus se sentir obligé de produire, produire, produire et d'aller toujours et encore plus loin, mais peut-être d'y aller plus tranquillement, de faire les choses, de prendre le temps de respirer, de se poser entre-temps et de faire les choses d'une autre manière qui soit, cette fois-ci cohérente avec notre rythme du moment, parce que ce rythme varie aussi bien sûr, et de faire les choses, à notre, avec notre touche personnelle, et sans plus se sentir obligé de quoi que ce soit. En fait, c'est vraiment ça que je ressens derrière, c'est ce côté, la vie, la société, les circonstances ne m'obligeront plus à quoi que ce soit. Je ne laisserai plus le pouvoir à quelque chose ou quelqu'un d'extérieur à moi, pour ensuite me retrouver dans de l'inconfort, dans de l'insatisfaction et cetera, ou de la colère même, parce que j'ai suivi, en gros la volonté d'un autre. C'est comme si on voulait reprendre les rênes totalement en main et que s'il y a déception, frustration, insatisfaction, bah, que ça doive partir de nous. Parce que c'est nous qui avons fait un choix et qu'on se rend compte que ce choix, c'était pas OK finalement. Donc OK, c'est une expérience, on traverse, on fait un nouveau choix, on va dans une nouvelle direction et puis on voit ce que ça donne et si besoin, on repart pour un tour. Mais que ce soit plus en mode, je me laisse influencer par les croyances des autres, par, l'énergie de la société, par cette espèce d'obligation, qu'on a tous suivi pendant plus ou moins longtemps. Il y a ce truc-là, ce côté, je veux être pleinement créateur de ma vie et je ne laisserai plus le monde qui m'entoure décider à ma place ou, je ne laisserai plus en fait mes peurs de décevoir, de ne pas être aimé, hem, me pousser à suivre des chemins qui ne sont pas réellement les miens. Et ça rejoint en fait tous les domaines. On en a déjà parlé, un certain nombre de fois dans le sentimental, ce côté d'avoir suivi, d'avoir, exprimé des facettes de notre personnalité qui n'étaient pas réellement nous en fait, par peur de déplaire ou par envie de plaire, par, désir d'être aimé, en croyant que ces facettes-là seraient plus acceptables et plus dignes d'amour que celles, qui sont réellement les nôtres et après, au final, il y a ce sentiment de dégoût de s'être trahi soi-même, de s'être, vendu en quelque sorte, hem,
mais qui est très, qui peut être, source de grande colère, parce que justement, au lieu d'être soi, au lieu d'oser se montrer tel que l'on est et assumer qui nous sommes avec notre personnalité, les caractéristiques qui nous sont propres, il y a ce côté de je me suis, travestie en pensant que cette, façade que je montrais, allait recevoir enfin l'amour, recherché, l'approbation et en fait, je me rends compte que c'est pile poil le fait de m'être, auto-poignardée qui a mené à un résultat douloureux ou décevant, alors que si, j'avais osé montrer qui je suis, les choses auraient sans doute été très différentes. Il y a ce côté, je ressens beaucoup de colère par rapport à ça dans l'énergie sur laquelle je suis là. Une personne qui s'en veut à elle-même parce qu'elle a vraiment cette impression que c'est une fois de plus parce qu'elle, elle s'est trahie elle-même finalement, qu'elle a foncé droit dans le mur et il y a, une notion de regret en dessous. Il y a une notion de un gros chagrin en fait. Une grande souffrance parce que et c'est sans doute relié à ces rencontres marquantes qu'on évoque souvent dans ces guidances, ce côté, j'avais enfin entre les mains ce que j'ai toujours espéré trouver et parce qu'une fois de plus, je me suis trahie, je me suis poignardée dans le dos, je n'ai pas respecté qui je suis véritablement, j'ai tout foutu en l'air comme quelqu'un qui s'attribuerait, le seul «mérite» entre guillemets du résultat obtenu et qui oublierait que c'est de toute façon un jeu qui se fait à 2 et surtout que les résultats obtenus dans la matière ou les résultats non obtenus aussi, sont de toute façon raccord avec l'énergie qu'on porte. Ce qui veut dire que quels que soient les choix qu'on fait, on va de toute façon obtenir les résultats qui sont, cohérents avec où on en est à ce moment-là. Et ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autre option, réellement accessible parce que si on avait été en mesure d'être soi-même, si on avait été en mesure de faire d'autres choix, ce sont ces choix-là qu'on aurait faits. On a fait les choix qui étaient, qui semblaient être les meilleurs pour nous à ce moment-là, les choix qui étaient disponibles en quelque sorte, parce que, c'était les meilleurs choix qu'on pouvait faire à ce moment-là, même si, ce n'étaient pas les meilleurs choix dans l'absolu, mais c'était les meilleurs choix en fonction des circonstances du moment. C'était le mieux qu'on pouvait faire, à ce moment-là de notre cheminement, de notre parcours. Mais, bah, ça, c'est quelque chose qui met du temps à digérer parce que là aussi, même si on connaît la théorie, même si on le comprend mentalement, le fait est qu'il y aura toujours ce doute, qu'il y aura toujours ce questionnement de: «Oui, mais si j'avais pu faire autrement, si j'avais pu réagir différemment, est-ce que finalement les choses ne se seraient peut-être pas produites, n'auraient pas donné un autre aboutissement qui aurait été plus heureux?» et comme on est sur une énergie de regret, de douleur, de tristesse, de la façon dont les choses ont été vécues et de ce sur quoi ça a débouché, bah, du coup, forcément, forcément, il y a ces questionnements et ça demande un sacré temps de digestion. Donc si vous ressentez ça au stade actuel, que vous ressentez cette colère, que parfois vous avez envie de hurler, heu tellement ça vous prend aux tripes finalement et de vous dire: «Mais j'ai tout foutu en l'air». Respirez un grand coup, chialez ce que vous avez à chialer, sortez, vos émotions, laissez-les, prendre forme, s'exprimer, mais gardez quand même dans un coin de votre tête que, vous ne pouviez tout simplement pas faire autrement. Mais le truc aussi, c'est que, quand on est dans ces étapes-là, on examine les choses depuis le point de vue où on se trouve. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne voit pas les choses bouger comme on le souhaite. On a l'impression d'être passé à côté de quelque chose, d'avoir gâché ses chances
de vivre enfin le grand amour. Après, ça peut être sur d'autres opportunités, mais généralement l'affectif, c'est celui qui nous touche le plus. On a l'impression donc d'être passé à côté de quelque chose, d'avoir gâché nos chances, mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas ce qui peut se produire dans une semaine, dans un mois ou dans un an. Et le truc, c'est que les étapes qui ont été vécues sur les derniers mois ou les dernières années, toutes ces étapes-là ont transformé notre manière d'être, ou plutôt ont permis à notre manière d'être véritable, spontanée, de refaire surface alors que ça avait été enfoui sous des couches et des couches d'armure, de carapace, de faux semblants et ainsi de suite. Et ça fait que tout a changé en fait. Tout est encore en train de changer, de se transformer. Les bases en fait sur lesquelles on avançait avant ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui. Et ça fait que les résultats qui vont prendre forme à partir de maintenant, bah, ne seront plus les mêmes non plus que ceux qu'on a obtenus par le passé. Et ces étapes, ce cheminement était totalement nécessaire parce que le fait de pouvoir regarder les choses différemment, de pouvoir faire d'autres choix qui seront plus cohérents, plus compatibles avec qui on est véritablement aujourd'hui, bah, ça change totalement la donne par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à l'énergie qui est déployée et par rapport à la quantité de bonheur qu'on est en mesure de partager. Et pour pouvoir établir une relation solide, le type de qualité relationnelle qu'on peut rechercher, ben, plus on est heureux de sa vie telle qu'elle est pour soi-même, bah, plus on aura de bonheur à partager et plus ça va être de la matière qui va nourrir cette relation, qui va nourrir ce lien et qui va nous permettre de trouver le genre d'équilibre qu'on recherche là-dedans. Une personne qui serait malheureuse de sa vie, qui ne serait pas satisfaite, bah forcément, elle va pas être d'aussi agréable compagnie qu'une personne qui va être rayonnante de joie de vivre et de bonheur, parce que son quotidien la nourrit déjà par elle-même, sans qu'elle attende de l'autre que cette personne lui apporte ce qui manque. Vous voyez un peu le truc? On n'est plus dans cette espèce de troc, dans cette espèce d'échange où on attend de l'autre qu'il vienne remplir le vide, mais on remplit ce vide soi-même à partir de ce qu'on a vraiment envie d'y mettre, de ce qui correspond à nos souhaits, à nos envies, à nos élans spontanés. Et ça, c'est un carburant parfait pour nourrir cette joie, pour nourrir cet enthousiasme, cette lumière. Et ensuite, bah, quand on rentre en relation, à tout point de vue d'ailleurs, hein, pas seulement le sentimental, mais c'est là où on va le remarquer le plus, mais quand on rentre en relation, bah, du coup, on va venir en relation avec cette énergie, avec cette joie de vivre, avec cette lumière, et ça change complètement le rapport à l'autre et puis le rapport à soi-même aussi. Donc c'est une construction qui était nécessaire. Tous ces changements, toutes ces étapes étaient nécessaires. Et le plan professionnel et le plan financier, bah, ils ont besoin aussi de trouver leur propre équilibre pour qu'on puisse avoir une structure solide dans notre vie, que notre vie, sous toutes ses coutures, sous toutes ses facettes, soit une source d'épanouissement et de joie et qui va offrir un terreau fertile pour que ce qu'on va venir poser dessus au niveau relationnel puisse fleurir, prendre forme et se déployer de la bonne façon. Donc, où que vous en soyez actuellement, gardez dans un petit coin de votre tête que même si parfois les choses ont l'air figées ou ont l'air foutues, c'est pas pour autant que c'est réellement le cas. C'est une question de perception, c'est une question de point de vue en fonction de ce qui est accessible, de ce qui est visible pour le moment, mais c'est pas pour autant que c'est une vérité figée dans le temps et que ça va rester bloqué où que ce soit. Donc, essayez de laisser les choses se faire, respectez évidemment ce que vous ressentez, respectez votre colère, votre douleur, toutes ces choses-là, c'est important, mais gardez aussi dans un coin de votre tête qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain, on ne sait pas comment les choses vont se goupiller, et que tout peut arriver à n'importe quel moment et de n'importe quelle façon, et que ce sera forcément une surprise de toute façon, comme ça a toujours été le cas dans tout ce qu'on a vécu précédemment. Donc ne vous découragez pas, ne désespérez pas si vous avez l'impression
d'être bloqué quelque part pour le moment. C'est une étape, c'est pas définitif et laissez-vous surprendre et continuez simplement à faire du mieux que vous pouvez avec ce qui est déjà là, et laissez la vie s'occuper du reste puisqu'elle le fera de toute façon. Voilà pour les messages que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. J'espère comme toujours que ça pourra vous être utile et vous aider à peut-être mieux comprendre les étapes que vous traversez ou que vous avez traversées par le passé. N'hésitez pas comme toujours, à partager si vous en avez envie, vos étapes du moment, vos questionnements aussi, les sujets que vous aimeriez peut-être voir abordés. Ça me donne de la matière, pour pouvoir vous proposer, d'autres guidances et varier les sujets aussi, qui peuvent être abordés ici. Et puis voilà, passez une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.